Bonjour, je m'appelle Naobleu. Je suis un robot humanoïde, imaginé et conçu en France, livré avec un logiciel et entièrement programmable. Je suis autonome et me connecte à Internet grâce au Wi-Fi. Je peux reconnaître votre visage, répondre à vos questions, jouer de la musique, attraper des objets et aussi jouer au foot. Il y a plus de 7000 Nao en utilisation tout autour du monde, dans les universités et laboratoires. Mon nom est Thierry Carcenti et je voudrais vous parler de l'expérience qu'on mène actuellement avec Nao. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'introduire ce robot auprès d'élèves en adaptation scolaire. On s'est rendu compte rapidement que la programmation pouvait être à la fois très intéressante pour ces élèves, mais que ça comportait aussi certains défis parce que la programmation d'un tel robot, c'est particulièrement complexe. Ce qu'on a pu voir ailleurs, c'est que d'autres l'utilisent avec des élèves qui sont atteints d'autisme, par exemple, mais dans la plupart des cas, les élèves ne manipulent pas le robot. Bonjour, Nao. Bonjour, humain. Bonjour. Nous, ce qu'on voulait vraiment faire, c'est d'amener les élèves en adaptation scolaire à eux-mêmes programmer le robot. Debout. Tu veux vraiment que je me lève? On a donc développé 30 tâches à réaliser pour ces élèves, des tâches regroupées en 10 niveaux. À notre grande surprise, en moins de 4 heures, ces élèves de l'adaptation scolaire, la plupart sont arrivés au niveau 6, ça veut dire qu'ils avaient réalisé 18 des 30 tâches, mais certains ont même réalisé l'ensemble des 30 tâches qu'on leur avait proposées, certaines étant très complexes. La stratégie qu'on a mise en place, c'est vraiment de faire confiance aux élèves et de leur permettre eux-mêmes de programmer le robot. Pour que ça fonctionne, il faut un accompagnement, il faut un guide et la fiche avec les 10 niveaux qu'on a fait, pour moi, c'est un peu la clé du succès. On a une équipe qui ont terminé le niveau 5 déjà, en 1h30 seulement. Ça les amène à apprivoiser la programmation sur le robot. Ça leur permet de démystifier un peu la programmation et au lieu de voir cette tâche comme étant une tâche immense, en la décomposant, bien pour eux, c'est beaucoup plus accessible. Et une fois qu'ils ont atteint certains niveaux, par exemple, les élèves qui ont atteint le niveau 10, bien pour eux, ensuite de ça, il n'y a plus de limite. C'est une expérience pilote et actuellement, on a remarqué de nombreux avantages. Le premier, c'est un impact sur la motivation des jeunes. Les jeunes ont hâte de ces périodes où est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser le robot. Donc, on remarque un grand enthousiasme chez les jeunes qui n'aimaient pas particulièrement l'école avant. On remarque aussi une amélioration au niveau des compétences informatiques. Les jeunes, pour qui la programmation semblait tout à fait complexe au début, arrivent maintenant à faire des choses au robot. C'est tout à fait exceptionnel ce qu'on peut voir. On remarque aussi une variété d'autres avantages, la collaboration. Il y a beaucoup de résolution de problèmes avec Nao, on ne sait pas comment faire, on va voir l'équipe qui est rendue un peu plus loin. Donc énormément de collaboration, on s'entraide, on se demande comment as-tu réussi à lui faire ça. Motivation, programmation, résolution de problèmes, travail d'équipe. Les élèves doivent écrire aussi dans le robot, ils doivent écrire les phrases qu'ils souhaitent que le robot prononce. Et donc, au niveau du français, c'est important. Et on a même pu voir un avantage au niveau de la maîtrise de la ponctuation. Un élève qui a découvert que Nao réagit à la ponctuation. Ce n'est qu'un début, une expérience pilote qui est vraiment très intéressante pour les élèves du CFR de Bellechasse, pour l'équipe école du CFR de Bellechasse, mais aussi pour notre équipe de recherche parce qu'on voit vraiment des avantages de la programmation d'un robot humanoïde et social auprès des élèves en adaptation scolaire. Et une des conclusions, je dirais, c'est que au lieu de toujours penser que ces élèves n'ont pas le potentiel, n'ont pas la capacité, je pense que quand on leur fait confiance et quand on met un contexte ou un cadre qui leur permet réellement d'exprimer en tout cas leur potentiel, on peut voir que c'est possible. En introduisant ça auprès des élèves en adaptation scolaire, mais en leur permettant eux-mêmes de manipuler le robot, je pense que là, on a innové comme personne encore n'a été en mesure de le faire. Donc, on a vraiment amené des enfants, des élèves de l'adaptation scolaire à programmer le robot Nao. J'aime bien quand tu me touches la tête. Comment ça va, Nao? Ça va super, merci. Et toi, comment ça va? Bien. C'est vrai que tu as l'air en forme.